Les pourcentages de variation. Alors vous verrez, les pourcentages de variation, ils sont souvent très utilisés en sciences économiques et sociales. Les pourcentages de variation, on les appelle aussi taux de variation, je crois que c'est ce que moi je fais le plus souvent. Et puis dans d'autres disciplines, on les appelle taux de croissance. Et en SES aussi, d'ailleurs, on peut les appeler taux de croissance. Le pourcentage de variation, c'est un outil qui est utile pour mesurer une évolution et se rendre compte de l'ampleur d'une évolution, de l'ampleur d'un changement par rapport à une situation de départ. On a donc la même terminologie qu'avec les coefficients multiplicateurs. Je vais avoir une valeur d'arrivée et une valeur de départ. Donc je rappelle, on regarde comment quelque chose évolue par rapport à une situation de départ. Alors, imaginons un cas qu'on pourrait étudier en SES. Imaginons qu'on étudie les boutons. C'est un objet d'étude aussi en sciences économiques et sociales. N'oubliez pas qu'il y a un marché des boutons. Il y a plein de marques qui ont besoin de savoir comment évoluent les boutons pour savoir comment vendre des produits aux adolescents. Donc imaginons, vous aviez 4 boutons ce matin, vous en avez 10 ce soir. La question, c'est de savoir dans quelle proportion il y a eu une augmentation de votre nombre de boutons, parce qu'on voit bien qu'ils augmentent ces boutons. Alors, on ne se prend pas la tête. Vous savez, en sciences économiques et sociales, on n'est pas en mathématiques, on essaie de simplifier les choses. Au pire, vous appliquez la formule. La formule, c'est donc 10 moins 4, donc autrement dit, c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, divisé par la valeur de départ, le tout multiplié par 100. Autrement dit, on a bien regardé comment avait bougé votre nombre de boutons par rapport à votre nombre de boutons le matin. Et ça vous donne 150. Alors, rappelez-vous ce que j'ai pu dire sur les coefficients multiplicateurs et les pourcentages de répartition d'ailleurs aussi. On fait toujours la phrase la plus simple possible. Bah ici, on ne se prend pas la tête. On pourra dire, on pourra conclure que votre nombre de boutons a augmenté de 150% du matin jusqu'au soir. On rajoute la période parce que ça nous permet de nous rendre compte de quand à quand il y a eu cette évolution. Donc le nombre de boutons a augmenté de 150% du matin jusqu'au soir. Ça nous donne un premier constat, c'est qu'on peut avoir des pourcentages bien supérieurs à 100%. Ici c'est 150%, et bien évidemment on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus important. Imaginez que ce n'est pas 10 boutons que vous aviez le soir, c'était 100. Dans ce cas-là, je vous invite à faire le calcul. Vous verriez qu'il y a une augmentation très très importante en pourcentage de votre nombre de boutons. Maintenant, imaginons à l'inverse que votre nombre de boutons, il a baissé entre le matin et le soir. Pareil, on ne se prend pas la tête. On applique la formule. Valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ, et le tout, je ferme ma parenthèse, multiplié par 100, et ça nous donne moins 50. Quelle phrase on fait avec ce moins 50? Vous verrez, quand un taux de variation a un moins devant, ça veut dire qu'il y a une diminution. On fait une phrase avec une diminution. Le nombre de boutons a baissé de 50% du matin jusqu'au soir. Alors un petit mot pour dire que, évidemment, si vous aviez perdu tous vos boutons, vous auriez perdu 100% de vos boutons. On ne peut pas aller au-delà. Par contre, quand il y a une augmentation, on peut avoir des chiffres qui sont très très grands. Autre chose à ajouter, parce que ça pourra peut-être avoir une importance pour en terminale par exemple, quand on veut transformer des chiffres dans une composition, le pourcentage de variation, plutôt que d'appliquer une formule de type VA moins VD sur VD fois 100, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100, on peut la simplifier en disant que le pourcentage de variation, c'est le coefficient multiplicateur moins 1 fois 100. Alors je pourrais vous faire la démonstration pour vous montrer que cette formule-là, c'est cette formule-là qu'on a réécrit autrement, mais on ne va pas se prendre la tête. Si vous voulez souvenir de celle-là, le pourcentage de variation, c'est le coefficient multiplicateur moins 1 fois 100.